Ce soir, aux recettes de Josette, c'est quoi qu'on fait? La recette La Belle Vie. La Belle Vie. Bonsoir tout le monde, bienvenue aux recettes de Josette. Ce soir, nous allons commencer avec la distillerie du 29 octobre, qui est un grappin. Puis notre premier drink qu'on va faire ce soir, ça va être la Belle Vie. On va commencer par mettre de la glace dans notre shaker. On va le petit côté frais. On y va avec le grappin. On va faire 3 drinks. Donc, on y va à 3 onces de grappin. Là, vous ne le voyez pas, moi non plus. Fait qu'on y va. 1, 2 et 3 grappins. On suit avec la liqueur de Soho. La liqueur de Soho, c'est une liqueur de litchi. On peut la remplacer ou pas la mettre pantoute. OK? On pourrait la remplacer aussi avec un triple sec, une liqueur à l'orange. Donc, on y va avec 3 onces de Soho. On va aromatiser avec du jus de pamplemousse. Un petit peu d'eau qui éclabousse partout sur moi, mais c'est pas grave. Fait qu'on y va avec 3 onces aussi. Puis là, pour finir ce merveilleux gin, pas de gin, mais cette eau de vie, désolée, je suis déjà rendue à Guy. On a du sirop d'érable de chez moi. Saint-Hugues, by the way. On va y aller tout de suite, c'est une demi-once. On va mettre tout de suite 1 once et demi de ce magnifique sirop, si beau et si clair. Puis là, bien, la merveilleuse chose, c'est de shaker. Là, je vous explique. On shake, là. On pourrait même chanter « Hey, baby, ooh, ah, I wanna go, and you be my girl ». Je vous explique. Quand on a fini de shaker, il faut que ton shaker soit frosté, vous le voyez. Si vous faites une ligne dedans, c'est parce que ça fonctionne. Si ça ne marche pas, on shake encore, OK? Là, quand on a fini, on va le strainer, ce qu'on dit en anglais, sinon on va juste le couler pour avoir toutes les bonnes saveurs. Oups, j'ai comme oublié. Désolée, je vais trop vite. Ça nous prend de la glace. Un petit peu de glace. Regardez comment c'est beau. Beau et bon. Oh! C'est de valeur, mais je vais être obligée d'en prendre une gorgée. Oh my God! On laisse faire la mousseux. Hein? Bon. Monsieur Dubois, il n'est pas dans le coin. Fait qu'on va popper une bouteille, OK? J'ai des bonnes assurances. Fait qu'il n'y a pas de trouble avec ça. On va essayer ça. J'espère d'être capable. OK. En fait, c'est pas du champagne, hein? Fait que c'est du Prosecco. Fait qu'on voit pourquoi ça pète pas, mais ça boucane. Oh my God, que c'est magnifique. Puis vu qu'on est dans le temps des fêtes, tout le monde, on peut mettre une petite menthe, on peut mettre n'importe quoi. Moi, aujourd'hui, on met de la couleur. On y va avec une belle petite framboise. Ça aurait pu être une belle petite canneberge congelée. Ça garde ton drink froid. Puis là, on fait un toast à tous les gens de Canimex, s'il vous plaît. Hey, baby! Oh! Ah! Oh my God, c'est magnifique. Et j'en ai 3 à boire. Fait que merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vous présente la Coupe Stanley des drinks. Je vous présente le gin de Guy Lafleur. Puis comme drink, on va faire le Guy Mix.
drink, on va mettre de la lime. Ça, c'est notre deuxième drink. Vous pouvez décorer avec un zeste ou bien seulement qu'un quartier de lime dans vos verres. Puis là, on va aller dans la boîte secrète que vous avez eue en cadeau cette semaine. Je vais vous sortir ça. Imaginez-vous donc que vous avez reçu ce magnifique geste, ça va bien aller, de la glace pour vous amuser dans le temps des fêtes. Donc, on démoule. Je ne sais pas si ça tient, mais regardez ça, c'est merveilleux. Ça va bien aller. Ça tient, donc c'est merveilleux. Puis on peut remplir avec un peu de glace pour que ça soit plus rempli, mais sinon, c'est-tu beau? Regardez la belle arc-en-ciel, ça va bien aller. Puis ce soir, je peux vous dire qu'avec les drinks qu'on va boire, ça va bien aller. Fait que là, on va y aller avec notre gin de Guimex, notre gin. Mais non, vous êtes trompés, j'ai dit le gin de Guy, pas le Guimex. Le Guimex, c'est le gin! Bon, fait que là, on a besoin de 3 drinks, 3 onces et demie. Fait qu'on va y aller, vite de même. On mesure, là. Je vous le dis, je mesure vraiment, là. Hein? Bon, un coup que ça, c'est fini, on met ça là. Là, j'ai un petit quelque chose à vous faire, j'ai un petit peu de sérieux. On appelle ça du sirop de lime de la compagnie Cocktail, Monsieur Cocktail, qui est à Québec. Ça, c'est José qui achète ça parce que c'est facile à faire. Mais on peut le faire à la maison. À la maison, on prend une tasse de sucre, une tasse d'eau et puis une demi-tasse de jus de lime. Puis là, vous faites cuire ça, puis après ça, vous mettez ça dans une bouteille ou dans un pot maçon, vous mettez ça au frigidaire, puis vous avez ça, ça dure 1 mois, on n'a pas le temps des fêtes. Fait que là, j'ai besoin de 1 once par drink, j'en fais 3. Fait qu'on y va avec 3 onces. 1, 2, 3. Ça, c'est beau. Puis là, c'est quoi qu'on fait? On shake, là. On shake le Guimex! Hey! Hey, baby! Ooh! Ah! I wanna know! And you be my girl. Là, attends une minute, il faut que je revienne. N'oubliez pas, votre shaker, il est prêt seulement s'il est frosté. Vous voyez? Bon, bien là, il faut mettre de la glace dans nos verres. En passant, c'est très important pour le drink, le Guimex. Il faut mettre de la glace, ce qui est très important. On veut avoir un drink très froid, très rafraîchissant, comme dans le fond Guy Lafleur. Hein? Il a patiné, il jouait sa glace. Bon, fait que là, après ça, vu qu'il est frosté, tout est beau. Wow! On va faire des dégâts. On vide notre fameux mélange de Guimex. Et puis, on termine ça avec, dans le fond, la root beer de la compagnie, c'est le Bull Z. C'est un ginger ale de la région de Richmond. Donc, on aromatise nos drinks finales. On peut mettre aussi un peu de zeste de lime, un petit frisou comme ça. On brasse ça. Puis à la toute fin, ce qu'on fait avant de boire notre Guimex. Santé, Guy! Je peux-tu goûter? De retour à notre troisième drink. Je peux vous dire que ça commence à rentrer là-dedans. Fait qu'on continue encore une fois avec notre drink. Ça va s'appeler le Chic Shack. Puis on continue avec le gin de Guy Lafleur. On va y aller encore une fois avec le ginger ale. Puis il est aromatisé d'olive verte et puis de romarin. Donc on commence la recette. On y va avec, encore une fois, de la bonne glace. Vu qu'on fait une recette triple, 6 grosses olives, un peu de jus, ça donne un petit wimp. On sort le pilon. Puis là, il faut vraiment les écraser. On peut la mettre dedans. C'est meilleur. Fait qu'on veut les écraser pour avoir le plus de jus possible. Ah, regarde ça, c'est merveilleux. Viens voir ça. Ça prend toute une prise de vue. Check-moi ça, c'est hot. Bon, fait qu'un coup que ça c'est rempli, on y va avec notre gin. On a besoin de 1 once et demi par drink. Donc, on fait 3 fois 1 once et demi.
Bon jusqu'à la dernière goutte. On continue ça. Puis après ça, on a besoin de shaker avec notre shaker. Fait que celui-là, on l'appelle le Chic Shack. Et puis on l'offre à M. Lafleur. Fait que let's go. Il faut shaker jusqu'à temps qu'on ait un peu de frima. Tout est beau, c'est parfait. On a besoin de nos fameuses branches de romarin qu'on prend dans toutes les épiceries par chez nous. On y plante une belle branche de romarin. On met ça dans nos verres. On veut que ça soit beau, festif, le temps des fêtes. On y met de la glace. Beaucoup de glace, on veut que ça soit froid. On va y en mettre encore un petit peu. Ça va diluer, beaucoup de gin. On va shaker une autre fois, puis on va vider ça avec notre tune favorite de la soirée. C'est quoi? Hey, hey, baby! Ouh! Ah! I wanna know, and you'll be my girl. Woo! Hey, regardez ça, je suis même capable de commencer à faire du olé olé. Parfait. Puis on finit avec notre fameux ginger ale du Bull's Head de Richemont. Environ 4 onces par verre. Donc, avec une petite bouteille comme ça, vous en avez au moins pour 3 drinks. C'est-tu pas beau, cette affaire-là? Puis là, moi, j'ai ça ici. Si vous n'avez pas, prenez une cuillère, n'importe quoi, l'arrière d'une cuillère, vos doigts, ça dépend avec qui vous êtes ce soir-là. Puis là, on boit ça à la santé de M. Lafleur. Oh. Avec les herbes dans le nez, c'est encore meilleur. Bon, bien, bonsoir. Pour notre 4e drink, ce soir, nous allons présenter le Sweet Cocktail. Comme ingrédient, on a encore une fois le gin de Guy Lafleur, le number 10. On va y aller avec un sirop de framboise de M. Cocktail. Après ça, on va mettre jus de lime, menthe, puis on va finir à la fin glace et puis aussi le 1642, qui est en fait un tonic qui vient de la région de Montréal. Là, on va faire le montage. On a besoin, pour commencer, de la glace dans notre shaker. Là, on fait un drink pour 3 personnes. On a besoin de la menthe fraîche, super fraîche. On a besoin de zeste de lime, l'équivalent de 3 zestes. Fait que ce que j'ai fait prendre l'avance, j'en ai fait 2 autres. Après ça, on doit mettre 3 onces de sirop de framboise. Bon, pour ceux qui n'ont pas le sirop de framboise, on peut en faire un. C'est aussi simple que ça. On parle d'une tasse de sucre, une tasse d'eau, une tasse et demie de framboise congelée ou fraîche, mais congelée de préférence. On envoie ça dans un chaudron, on fait bouillir à peu près 5 minutes. Après ça, on passe ça dans le blender. Après ça, dans un tamis, on met ça dans un pot maçon au frigo et c'est prêt pour les fêtes. Donc, on va y aller. On a besoin de 3 onces de sirop de framboise. On va prendre notre pilon. On va lui donner juste un petit squick. Ça va aider à faire sortir la saveur de la menthe. Après ça, on a besoin de notre fameux gin de Guy Lafleur. En passant, Guy Lafleur, je l'ai dans le corps. Puis, on y va avec 3 onces. Mais vu que c'est le dernier, on va se mettre 1 once de plus. On va le faire on the rocks. OK? Un petit dernier pour que ça soit hot pour la fermeture de cette chronique. Donc, on met notre shaker, puis là, on shake pour avoir encore une autre fois. Il faut que ça froste. En passant, je suis aussi frostée que le verre. Fait qu'on froste le plus possible. On regarde encore l'effet frosté. Tout est bon. On finit ça
avec dans nos verres, de préférence, vu qu'on est sweet cocktail, un verre de highball. On verse, vous allez voir une magnifique couleur du temps des fêtes. Ça fait festif. Un drink de femme ou autant pour les hommes, mais je vous avertis, ça cogne. Il y a vraiment du gin là-dedans. On finit ça encore une fois avec du 1642, un tonic vraiment savoureux. C'est vraiment, regardez toutes les bulles que ça fait, c'est magnifique. Puis pour finir, pour avoir une belle coloration, on finit avec nos framboises fraîches. Magnifique. Tiens, une petite deuxième pour la fin. Chin chin à tout le monde, joyeux temps des fêtes et à l'année prochaine. Délicieux. Encore 3 drinks à boire. Bonsoir tout le monde. Josette ne vous a pas oublié ce soir aux amateurs de rhum. On va préparer ensemble un rum and coke. Bon, on va continuer notre drink. On va mettre la glace pour commencer, puis après ça, on va faire la présentation de notre cola nature. On va y aller avec de la glace. La compagnie OZ nous présente le cola naturel. Puis quoi de mieux de l'aromatiser avec du rhum épicé. Donc, pour les amateurs de rum and coke, voici l'ingrédient secret. On part avec du rhum, 1 once et demi de rhum dans chaque verre pour déguster entre amis, entre familles. Ça va être fort anti-pépère. On termine ça avec notre cola nature de la compagnie OZ. Quel bel ingrédient. Regardez les belles bulles. C'est magnifique, magnifique. On a assez pour 3 verres. C'est donc merveilleux. Puis pour finir cette recette, on agrémente avec une belle petite lime. Et le tour est joué. Donc, à tout le monde, je vous souhaite un bon drink de les recettes de Josette. Merci. Délicieux et très fort.